À Botaï, je vais étudier avec vous, avec l'aide d'Hachem, un sujet spécial, Lag BaOmer. Aujourd'hui, on est Haï Be'iyar, Tafshin Bedalet, au début de la semaine, et le Hot Shebaot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je vous dis d'avance, il se peut qu'après, dans le cours avec les Baalei Batim, on va répéter l'extrait, mais bon, déjà, ce serait que pour mieux déguster. Mais bon, je ne sais pas. Qu'Hachem nous dirigerait à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, à Botaï, je vais partager avec vous une idée extraordinaire, puissante, sur Lag BaOmer. Quelle est l'idée, chers amis? Question très embêtante. Laquelle? On sait très bien qu'il y a une différence entre l'habitude de nos frères Ashkenaz et Sfarad. On va dire ça un peu de façon ironique. Nos frères Ashkenaz se coupent les tifs dès aujourd'hui, alors que nous, on a besoin de garder... Moi, je vous conseille de la garder tout le temps comme moi, mais bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans la politique de cela. Mais bon, selon la Kabbalah, c'est aussi bien de les garder jusqu'à Shavuot. Mais bon, je ne rentre pas dans ça, je ne vais pas après faire des campagnes, de me dire, écoutez, endoctriner. Ok. Mais en tout cas, la halakha a dit, il y en a qui se permettent de se faire Rosh Chodesh et Erev Shabbat, je ne rentre pas dans ça. Non plus. Ni dans cette politique, dans aucune des deux extrêmes. Je reste, comment dirais-je, comme la Pashtes. La Pashtes dit que les Sfaradim ont l'habitude de se couper les cheveux que demain matin, dit le matin du 34 du Homer, Yud-Tet Be'iyar. Très bien. Les Ashkenazim, nos frères, ont l'habitude de se couper les cheveux même dès aujourd'hui. Ils ne font pas que le halaké, ils font aussi le halaké des papas et des enfants. Finito. La marloquette est issue du fait qu'il y a une discussion. Quand est-ce la mortalité, on dit des élèves de Rabbi Akiva, c'est arrêté. Ce qu'elle dit le 33. Donc ça y est, on se coupe les cheveux, on se débarrasse de la veloute, on a cessé la veloute. Alors que ça a dit non, ça n'a cessé que le 34, donc on prolonge que 34. Finito, donc c'était un kikulo, la moitié, le début d'un jour, comme ça fait tout le 34. Très bien. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Les Sfarad ont quand même, malgré qu'ils vont se garder les cheveux jusqu'à demain matin, ils ont quand même festoyé, dansé, chanté, la musique, la basse, tout ce que tu veux. Par exemple, chez nous, à côté de chez moi hier, ils ont bloqué toute la rue et il y avait une estrade extraordinaire avec deux musiciens, des baffes, tout est filmé, un truc de dommage extraordinaire. Là, il y avait des bouchons, tout était des trucs, Rabbi Shimon est arrivé, le monde est fini. Bon, d'accord. Et donc, la question en un mot. Pourquoi les Sfarad, qui ont l'habitude de continuer le deuil sur ce que les élèves de Rabbi Akiva sont morts jusqu'à demain matin, ont quand même cessé une partie du deuil, on va dire comme ça, ont déjà festoyé. Dès hier, aujourd'hui, ce matin, ma fille m'a appelé, m'a dit, papa, je peux écouter la musique même si c'est pas l'honneur de Rajbi, que je ne vais pas être hypocrite. J'ai dit, écoute, c'est bon. De toute façon, même ceux qui écoutent le nom de Rajbi, bon, d'accord, j'ai dit, ça y est, on festoie, je vais voir la Kavanah de Rajbi. Donc la question qui se pose en un mot, comment, d'un côté, on continue, nous, jusqu'à demain matin, le deuil, alors d'un autre côté, on a un peu déjà cessé, hier, on a déjà festoyé. C'est la question qui se pose hier soir. Deuxième question. Moshe Rabbeinu à Botaï, Adonai Leviim, le maître de tous les prophètes, le degré le plus haut possible et imaginable. Comment il a appelé Moshe Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh? Ra'ya Me'emna, le berger de confiance. Fidèle. Le berger, fidèle berger. Chaque fois que Rabbi Shimon Bar Yochai qui ramène dans le Zohar HaKadosh Ra'ya Me'emna, ça veut dire que c'est un dévoilement de Moshe Rabbeinu dans Rajbi qui lui a dit online. Imagine-toi, c'est pas des SMS, des WhatsApp, elles n'existent pas. Ça en paie une fois. Hein. Je ne vais pas vous dire les détails parce que c'est un peu censuré. On était dans un lieu, et là il commençait à dire, moi je ne veux pas rentrer parce que j'ai dit après ça va être politique, je ne veux pas. Je ne suis pas politique. Moi j'essaye. On est dans un lieu, un ami à moi commence à prier Hachem, je lui dis, Outé, il ne va pas te répondre. Je dis pourquoi? Parce que au niveau des Hashkafa, tu es dans un lieu qui n'est pas très glatte. Ouais. Je vous donne un exemple, ce n'est pas le cas de figure. Par exemple, aller louer des bateaux, des petits bateaux, bateaux mouches. Et voilà. Et quand tu sais qu'ils travaillent Shabbat, eh bien, il vaut mieux ne pas, pour ne pas les encourager indirectement. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, par rapport à nos frères juifs, etc. Donc c'est une idée. Donc là, moi aussi, il y a une situation pas exactement la même chose. J'ai dit comme ça. Mais maintenant, pour retourner à notre idée, la seconde question qui se pose est la suivante. Moshe Rabbeinu, qui est le summum des prophètes,
On n'a jamais vu une Iloula spéciale, et des ventes de cadres, et des bougies, et j'en sais rien moi, des feux de camp, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais, il y en a même qui disent qu'il faudrait jeûner, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas fait un grand Inyan? Et pour finir, troisième et dernière question, mais sauf que toutes les questions sont autour du même point, après qu'on verra qu'on dénouera le problème, lequel? Troisième question, on sait très bien que l'essentiel joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est par rapport au fait qu'il a dévoilé les secrets de la Torah, comme ce qu'on a étudié tout à l'heure. Ça fait 3 secondes, on a eu le mérite de se délecter, en tout cas on a cru croire, pourvu que c'est vrai, et de goûter un peu la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous dis une parenthèse, je ne peux pas me retenir. Ça fait 2 ans et demi quand j'étais en deuil sur mon papa, je n'ai pas pu sortir danser dans mes douros. J'ai eu mal, ça m'a fait très mal, mais je me suis acharné sur Otzot Haïm. Je crois que ce soir-là, j'ai dû faire 80 pages. 80 pages, je vais voir les nerfs avec même de les lire, de les comprendre très net. Je ne sais même pas si peut-être même jamais l'a compris, mais pour te dire. Donc, à côté, quand tu veux, tu peux. Mais en tout cas, maintenant, on retourne à notre truc. L'essentiel joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le dévoilement des secrets de la Torah, n'est-ce pas? Or, majorité de nos frères d'Israël n'ont pas trop de lien avec le sod. Du coup, il y en a qui n'ont même pas envie, que ça me passe quoi. Pour eux, c'est des codes en rien. Mais en tout cas, on va dire, donc, comment ça touche tout en Israël, un sujet qui est, on va dire, alors que, et maintenant j'aiguise la question, alors que Ravina, Ravashi, qui connaît même la date de leur décès, qui fait une hiloula. Une fois, je me rappelle mon oncle, il est venu chez ma grand-mère au Maroc, il a dit, maman, fais-nous un plat, parce qu'il avait faim. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ce soir, c'est la hiloula de Rashi. Qui c'est quand Rashi? Hachalom, Rashi c'est Meoraneno, c'est le Delet Tammuz, c'est le nom de la hiloula du Admon de Abad. Mais bon, non, c'est Rabbeinu Tam là-bas. Bon, en tout cas, il y a une autre date, je ne me rappelle plus. Mais, vous voyez, des Gdolé Israël qu'on étudie toujours, le Rambam, extraordinaire. Kaftelet, on se rappelle grâce à Rabbi Yaakov Batzera. Mais bon, pour vous dire, pourquoi? La réponse à Botha est la suivante. On va développer l'idée suivante. Primo, je vais vous dire dès maintenant. Vous savez bien, les véritables orateurs, ils aiment bien mettre le suspense, et après tu perds, tu ne sais pas où ils sont. Je dis maintenant quel est mon but à arriver. Ce Dvar Torah, il est tout d'abord du Sefer Doresh Tov. C'est marqué Kol Omer Davar Beshem Omro Mevigivula La'olam. Shema Vatomer Esther Beshem Mordechai. Tout celui qui dit une chose au nom de celle qu'il a dit, il amène la Géoula. Comme ce qu'il est marqué par rapport à Esther qui a dit au nom de Mordechai, le fait que Biktana Vateresh en complotait de l'empoisonner, il parlait en Toursi et Mordechai qui était dans le Sanhedrin connaissait 70 ans, il a dit ça à Esther qui a dit au nom de Mordechai, il ne s'est pas gardé le mérite. Et ça a été marqué dans le cadastre des souvenirs. Une fois qu'il y a eu l'insomnie de Hachverosh, il a vu ça et il a su faire le rapport avec Mordechai. D'accord? Donc elle amène la Géoula, de par cela, il y a eu tout stratagème, que Mordechai est mis sur le cheval, etc. À plus forte raison, quand moi je m'appelle Igal, donc à plus forte raison je donne la Géoula. Je ne sais pas si je pourrais, mais bon, en tout cas, je dois essayer, en tout cas nous tous. Maintenant, pour retourner à notre point, le Sefer de Rechtov, au nom de notre cher ami Rabbi Goël El-Karif, il ramène du Esod, du Rama Mipano et du Kliyakar. Rama Mipano, c'est Rabbeinu Menachem Azaria Mipano, qui est un éminent kabbaliste, mais encore un élève de Maran Rabbi Yosef Karo. Si étonnant, il n'était pas un élève de vis-à-vis, c'était un élève par écrit. Ils ne sont jamais rencontrés, on va dire, physiquement. Après la tirade de Maran, Rama Mipano, c'est lui qui a imprimé essentiellement, il me semble, le Kesef Mishneh, une grande partie du Kesef Mishneh, le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le Rambam. Moi, ça me rappelle un peu le lien que les Havdil, je ne m'en compare pas, mais bon, je suis obligé un peu de vous mettre un peu de cumin et de paprika. Que quoi? Ça me rappelle Rabbi Moshe Levi, alav shalom, le Mehaber du Sefer Memenuhot, Tefila le Moshe et autres. Je n'ai jamais eu le mérite de le rencontrer, bien que quand il est niftar, ça fait déjà 6 ans que j'étais en Eretz Israël. Mais je suis tellement attaché à sa Torah que chaque Iloula, même si j'étais à Shikouné, à Bnei Brak, et ça fait au moins 30 minutes aller, 30 minutes retour, pendant la petite pause d'une petite heure, j'allais à la Iloula et j'allumais, je me sentais un lien très, très fort. D'ailleurs, le Avdi Ben Haïm, mon fils Moshe, il est né exactement, pas le même jour, mais la même date que Rabbi Moshe Levi, lui, le jour de Rahel Imenu. Donc c'est pas pour rien. Mais en tout cas, pour vous dire, des fois tu peux être un disciple, même sans se rencontrer. Donc maintenant, tout ça, c'est des préambulaires. De la Torah, du Rama, du Pano et de Kliyakar, le but d'arriver pour dénouer ces 3 questions qu'on vient de citer, d'évoquer, c'est d'arriver à la notion de la réparation de la faute de Avodah Zarah et Bezrat Hashem. On va maintenant se développer.
asseyez-vous bien sous vos sièges, on va décoller. Premièrement, uno, dos, tres. Trois étapes. Uno, j'étais en Italie, tu as appris un peu? Voilà, por favor, on y va. Il n'y a plus de spaghetti, il n'y a plus de pizza roll, on fait les Shem Shamaim. J'ai fait ça exprès, hein? Ça fait 4 mois d'ailleurs. Ouais, mais d'accord, mais je me rappelle. J'ai encore un peu l'air un peu italien. Moshe Rabbeinu, on sait très bien, quand il a demandé la main de Tzipora, la fille de Yitro, je vous dis à l'avance, hein, dès maintenant, il y a des petites idées que je rajoute de compréhension personnelle, même s'ils sont faux, c'est pas si grave étant donné que l'idée essentielle va passer. Je vous dis d'avance, déclaration de guerre. Bon, en tout cas, maintenant on avance. Moshe Rabbeinu, voulant épouser la fille de Yitro, dit Tzipora, étant donné que je respecte beaucoup Rabbi Raphaël, je vais résumer 3 questions et concentre-toi. 1. Pourquoi, pour vous aussi. 1. Pourquoi d'un côté les Sfaradim continuent à s'endeuiller jusqu'à demain pour se couper les cheveux alors qu'ils font déjà la fête aujourd'hui? Secondo, pourquoi on ne festoie pas la fête de Moshe Rabbeinu comme celle de Rashbi, sans faire de comparaison, mais Moshe Rabbeinu il ne serait pas moi? Troisièmement et dernièrement, pourquoi on ne festoie pas les rabbanim du Pshat? Ravina, Ravashi, je ne connais pas la date de décès, rien. On fait aucune fête alors que Rashbi, mais c'est plutôt le sol. Ah, tu peux dire, tu peux aspirer le sol, mais en faire de ça une fête, on dirait que c'est un truc personnel à toi. Mapcha. Bien sûr qu'il y a plein de réponses, on peut toujours répondre facilement. Mais moi, je vais donner une réponse qui est le fil conductif de ces 3 problèmes-là. La réponse générale, j'étais en train de dire, c'est la notion de réparation de la faute de Avodah Zarah, et maintenant on va déballer 3 étapes. On a dit uno. Première étape, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, voulant demander la main de Tzipora, la fille de Yitro, Yitro a eu un certain doute. Il a dit quoi? Vous vous rappelez Rabotai dans le Midrash, il est raconté, dans la Gemara aussi, il me semble, Dafud Aleph, il est raconté que quand Pharaon a eu un problème de démographie, du roi Achlet, ces juifs-là, c'est l'expansion surnaturelle, il y a eu 3 conseillers. Il y avait Bil'am, il a dit il faut exécuter, il s'est fait tuer à la fin. C'est très bien. Yitro, avant ça. Iob, il s'est tué. Ah, il a été puni, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des souffrances. Entre parenthèses, quel est le don pour dans cela? Aïe, 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 aïe. Quand on a mal, on crie. C'est-à-dire, si toi vraiment ça te chatouille, ça te gratouille, ça te fait mal, toi, Iob, tu aurais dû crier, taper sur la table. Ça me rappelle comme dans... Il y avait une fois une séance, on dit une séance, à l'ONU. Alors, à l'époque, bon, c'était pas... Apparemment, tout l'aspect des traducteurs n'était pas très développé. Et Khrouchtchev, à l'époque, vous vous rappelez la tête d'Allah qu'il avait? Khrouchtchev, ouais. Il a essayé de dire en russe, niet, ils n'ont rien pigé. C'était du russe, comme son nom l'indique. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Il a trouvé à bon escient d'enlever sa savate, apparemment savate qu'il avait depuis qu'il était paysan. Il a tapé très fort sur la table, dans l'assemblée, il a dit niet. Alors ils ont tous compris que ça veut dire quelque chose. C'est comment dirait-ce, il veut dire quelque chose de négatif. Donc là aussi, je viens, si ça te faisait toi mal, comment s'appelle-t-il, Iob, tu aurais dû crier. Le fait que tu n'as pas crié, ça prouve que tu es plus ou moins, ça ne te dérange pas. Et bien, vous savez quoi, la punition? C'est quelqu'un qui a des souffrances, il perd les mots, il ne sait pas comment s'exprimer, il dit « Ah !» Il dit « Pourquoi tu cries comme toi ?» Je dis « Mais je ne sais pas comment te dire, comment tu ressens. Je ne peux le dire que par le aïe. » Ça rappelle un peu le courant saut de Mikodem. Hevel, Vedibou, etc. Quand on perd les mots, vous comprenez l'idée? Maintenant, pour finir, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Yitro, il a quitté les camps. C'est déjà pas mal. Il s'est esquivé les gamins, il est devenu neutre. Parce qu'il n'a pas osé de mettre, comme Khrouchtchev, on va dire, la négation directe, mais bon. Maintenant, Yitro, il va dire, attends, ce qui se passe là. Moshe, il a fui l'Égypte, n'est-ce pas, avec l'histoire que son cou est devenu en marbre, etc. Yitro, il a fui l'Égypte. Ah, il va dire, ceux-là, ils sont en complot, il va dire Pharaon. Il est en train de marier sa fille, ils sont en train... C'est la même bande, c'est la même chita, c'est la même façon d'agir. Donc il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a fait une condition bizarre. Il a dit à Moshe, j'accepte de donner ma fille, mais à condition que tu me signes et tu me jures que le premier petit enfant qu'on aura, le fils de Tzipora et de Moshe, il servira à la Avodah Zarah. Maintenant, moi je comprends que l'idée est la suivante. C'est un peu pour prouver à Pharaon, n'aie pas peur, j'ai pas une mèche avec Moshe. Tu vois bien que je suis en train de lui mettre des conditions impossibles. Ça prouve que, etc. Bon, d'accord. Maintenant, la question déjà qui se pose. Comment Moshe Rabbeinu a pu avoir l'idée d'accepter cette proposition? Et bien la vérité, c'est que Moshe il avait une très bonne intention.
il savait que Yitro se convertirait, reviendrait dans le bon chemin, reconnaîtrait le véritable chemin. Donc il a dit, maintenant laisse-le, dis oui. Une fois qu'il va se convertir, il va reconnaître la vérité, il va abolir, il va m'excuser, le serment et tout ça, il dira bien. Mais quand même, le sage dit que Moshe Rabbeinu a été quand même un peu puni. Pourquoi? Parce que un temps soit peu, tu t'es fait prendre pour quelqu'un qui acceptait pour parler avec la Avodah Zara. C'est déjà assez grave. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce n'est pas le fils de Moshe, dit Gershom, le petit-fils de Moshe, dit Yonatan, le fils de Gershom, il servait dans le temple des Goïm de Avodah Zara, d'idolâtrie. D'ailleurs, ce qui est marqué dans le pasuk, Yonatan ben Gershom ben Menaché. En fait, c'est marqué Menaché, en fait, c'est Moshe. Apparemment, pour l'honneur, il faut voir dans les commentateurs, mais apparemment, si je comprends bien, en tout cas, je propose d'expliquer que puisque l'honneur de Moshe, on ne l'a pas dit expressément, on a dit Ménaché, peut-être c'est pour faire un rapport avec le roi Ménaché qui a fait Avodah Zara, je ne sais pas. Mais en tout cas, en un mot, Moshe a été puni. Que le petit-fils de Moshe, vous savez, le petit-fils de Gdolador, imaginez-nous, le petit-fils de Rabbi Ovadia Yosef. Demain, il est dans le temple des Bouddhas, je sais pas, dans l'Afrique du Sud. Ça fait rare. Eh ben oui, pourquoi? Parce que on sait très bien que Usvivav, Nisara, Meod, il est médagdek, il est pointu avec l'équipe, même comme la largeur d'un fil de cheveux. Maintenant, on retourne à notre compte. Donc ça, c'est primo. Donc Moshe Rabbeinu, on l'a un peu reproché relativement à Avodah Zara, indirectement, mais bon. Il est vrai, pour un peu, comment dirais-je, amoindrir le problème, en fin de compte, David Amelech a rendu Bitchouva. Comment s'appelle-t-il? Le petit-fils de Moshe. Apparemment, il a vécu longtemps, hein. Faites le compte, jusqu'à David Amelech. Et d'ailleurs, dans le passage, il est appelé Shvuel. Il n'est plus appelé Yonatan ben Gershom, il est appelé Shvuel ben Gershom. C'est comme dire Shav Leel, il est retourné à Kadosh Baruch Hu. Il a rendu ministre des Otsar. Comment on dit Otsar? Ministre des Finances. Bon, là, c'est un point, tu vois. Maintenant, c'est où on a dit. Secondo, deuxième élément à développer, c'est l'idée suivante. Ahia Shiloni, vous le connaissez? Surtout dans Ganalem. Ahia Shiloni, c'était, tout d'abord, il dit le Harizal, que Ahia Shiloni, c'était à l'origine de l'origine de sa Neshama. Je sais pas, on ne demande pas maintenant des questions sur quoi Nitzot, Roa, Gilgulim, Tikkonim. Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que le Shoresh de la Neshama de Ahia Shiloni, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, plus que cela, il est mentionné dans nos sages, dans les commentateurs. Regarde dans la chambre de Rabbi Michael, il y a quelque chose. Je t'en prie. Vous entendez, chers amis? Et le troisième en degré de prophétie, c'est Ahia. On a Moshe, Shmuel, et ensuite, qui c'est Moshe, Aaron, Kohana, Shmuel, Korachemon. Et en troisième lieu, Ahia Shiloni. Plus que cela, Ahia Shiloni, c'était le maître pas moins que de Eliyahu Hanavi. Et Ahia Shiloni, il a vécu très longtemps. Il était de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et il a vécu jusqu'à l'époque du fils de Shlomo HaMelech. D'ailleurs, c'est lui qui a intronisé, c'est pas grave, Katouf le fou, Tzara Agra, à Botaï. Il faut savoir que. On continue. Après, je raconterai notre histoire, je vais pas maintenant perdre le fil. Vous entendez Rabotai? Que quoi? Que Ahia Shiloni, il a vécu tellement longtemps qu'il a pu nommer Yerovam ben Nevat en tant que roi. C'est très bien au moment du schisme entre Avram, Rehoboam et Jéroboam, etc., le fils de Shlomo et les autres, etc. Il y a eu 10 tribus et 2 tribus, etc. Et bien celui qui a nommé Yerovam le roi des 10 tribus, c'était Ahia Shiloni. Maintenant, on reproche à Ahia Shiloni la chose suivante. Encore une fois, tous les reproches qu'on parle des Gdolim, il ne faut jamais les comprendre de but en blanc, parce que ça se porterait atteinte à leur honneur. N'est-ce pas? Mais en tout cas, l'idée qu'on reprocherait à Ahia Shiloni, c'est que le fameux Yerovam aurait fait signer le peuple d'Israël une des conditions d'accepter d'accepter sa royauté, c'est que même s'il leur dit de servir à Avodah Zara, qu'ils disent oui. J'explique. Ce qui s'est passé, il était jaloux du fils de Shlomo. Shlomo HaMelech, étant donné qu'il était un roi de Juda, il avait le droit de s'asseoir quand il était dans la Hazara du Beth Amikdash. Alors que Yerovam, qui n'était pas un descendant de David, n'avait pas le droit. Il dit, moi, quand je vais être nous deux, la Corée du Nord, la Corée du Sud, lui il s'assoit, je me mets debout, c'est pas mon honneur. Il a essayé de contourner Ali la Regel. Dire expressément
à tous les 10 tribus, ne montez plus, il va se faire, comment dirais-je, descendre du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une ruse. Si vous êtes très sincère d'accepter ma royauté, vous les 10 tribus, soyez prêts à signer, même si je vous dis un truc bizarroïde comme servir à Vodazara. Mais je vous le demande jamais. Voilà. Il ne le demandait jamais, seulement, soyez prêts pour le pire. Quand on dit on est marié pour le mieux, pour le pire. Quand ça devient pire, on n'est plus marié. C'est ce qu'il a fait. Non, mais c'est pas. Ouais, d'accord. Ce qui s'est passé en fin de compte, maintenant, un des signataires, on va dire, c'était Ahya Shiloni. Ahya Shiloni était apparemment aveugle. Maintenant, le détail des choses est à vérifier dans l'historique, mais l'idée était que indirectement, Ahya Shiloni a soutenu Yerovam, ce qui a engendré dans le futur l'idolâtrie, et en fin de compte, toute la dégradation de toute la civilisation israélite qu'il y avait, jusqu'à la destruction du premier temple. Donc, en un mot, Ahya Shiloni, tout est relatif, aurait échoué le tikkun, la réparation. Étant donné que toi, tu es une espèce de partie de Moshe Rabbeinu, on aurait attendu de toi de réparer ce que Moshe Rabbeinu a eu l'air d'avoir une certaine approbation à Vodazara. Et toi, tu l'as fait continuer à avoir l'air de l'aider en signant étant aveugle à ce qui a amené en fin de compte de Churban Bet Hamikdash. Et donc l'idolâtrie. Et là, on continue la troisième et dernière étape. On arrive au Baal Haïloula, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechut Taganu aujourd'hui, Yut-Et Iyar Lag Ba'omer Hod Shebahod. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Arizal? On sait très bien que la Neshama, que Rajbi c'est la Neshama de Ahya Shiloni. Ne posez pas d'autres questions, c'est quel degré, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rajbi il est venu continuer dans nos mots Ahya Shiloni. Maintenant, on connaît très bien la Gemara qu'on ne va pas répéter maintenant. La Gemara dans Shabbat d'Afla Med Gimel. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est la Med Gimel, c'est de la Gemara Omer, c'est pas un hasard. La fameuse Gemara qui raconte qu'il y avait plusieurs Chachamim, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, qui étaient assis, qui se trouvaient d'ailleurs en pleine galoute, après la destruction du premier temple, sous la, comment dirais-je, l'asservissement, ou plutôt le gouvernement romain. Il y en a qui ont mis en évidence l'importance de l'Empire romain, qui fait quand même du bien, etc. Celui qui a parlé du bien, il a été surgradé, etc. Entre autres, pour notre développement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, c'est pas pour rien, c'est un lapsus révélateur. Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, il a parlé du mal. Il dit quoi? Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur tête. Ils n'ont aucune intention de nous faire plaisir. Tous les, comment dirais-je, les hammams et les jardins et les vergers. C'est que pour eux. Nous, on est là que, soi-disant, des profiteurs mais bon, ils n'ont aucun intérêt pour nous. Entre parenthèses, la vérité, c'est vrai que c'est comme ça. C'est très bien qu'on dit à Rabotai, que... Non, ça va. Ouais, vas-y. Mehila. Vous entendez, chers amis? On dit qu'au futur, les goïms... Vous connaissez cette Gemara, mais je vais quand même le dire. Les goïms vont devenir... Ils vont dire, je vais dire de façon succincte, hein, ils vont venir, ils vont dire à Kadosh, paye-nous. Tout ce qu'on a fait pour le bien d'Israël. Hachem leur a dit, je vais vous donner une petite mitzvah, la soukha, que je vous fais sortir le soleil de l'orbite, ils vont donner un coup de pied sur la soukha, etc. Maintenant, l'idée est la suivante. C'est des menteurs. Le jour où toute la vérité sera dévoilée, merci, le jour où toute la vérité sera dévoilée, est-ce qu'ils sont en train de mentir à Hachem? C'est le pire de pire. Au moins, tais-toi de côté. Non, parce qu'ils vont voir la vérité qu'en fin de compte, Hachem a fait que tout ce qu'ils ont fait, c'était dirigé vers le bien et l'intérêt, le besoin de Ham Israël. Donc la question se pose. Ils ont dit donc, Hachem, on voit maintenant que tout ce qu'on a fait, c'était pour Ham Israël. Ils ont dit non, la personne n'est gratifiée que selon son intention. Vous, quand vous avez fait tous ces empires et ces beautés et ces j'en sais rien et ces paysages, c'était pour vous. Moi, j'ai fait en sorte, j'ai contourné que ça vient pour le bien d'Israël. D'ailleurs, vous savez très bien que c'est pas pour rien que pendant des dizaines ou plus d'années, il y a le fameux chemin de fer, n'est-ce pas, qui a été fait de Shanghai jusqu'à où? De la Russie à Shanghai. C'était tout simplement pour une seule raison, pour que la yeshiva de Mir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'évade de la Russie à Shanghai. Et tout ce qui est autour, tous les millions d'argent et les trucs,
C'était que pour ça. Mais c'est vrai, mais ils n'ont pas eu l'intention, donc ils n'ont pas été gratifiés. Maintenant, on retourne à notre troisième et dernière étape. La première étape était en amont, ce qu'on a reproché à Moshe Rabbeinu qu'il a eu l'air d'accepter de donner son petit-fils à Avodah Zarah. La deuxième étape, c'est que Ahia Shiloni n'a pas essayé de réparer ça. Il s'est relativement, entre guillemets, trompé en signant et Rav ce qui a engendré la Avodah Zarah et la destruction du temple. Troisième et dernière étape, c'est maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé, on a dit, on est en train de dire, du mal sur les Romains. Il a dit, ils font ça que pour l'autre. Il s'est fait entendre parce qu'il y avait Yehuda Ben Gerim qui a rapporté les choses. Et ils ont décidé, comment dirais-je, c'était passible de mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé, etc., etc. Là aussi, la question se pose. Pourquoi tu es en train d'éveiller l'énervement des goïms? Et je vous dis, à côté, les choses sont brûlantes d'actualité. Aujourd'hui, quelqu'un il m'a dit, c'est bien qu'il y ait eu aujourd'hui des sirènes, comme ça va éveiller la gauche, savoir qu'il ne faut pas céder, etc. À Botaï, je vous dis la vérité, la vraie vérité, c'est que personne ne comprend rien. C'est que Akadosh Baruch Hu qui sait quel est le mieux. Maintenant, pour retourner, la question qui se pose a priori, Rabbi Shimon Bar Yochai, en venant dire du mal sur les Romains, sans craindre le fait que choses vont être rapportées comme la chose s'est passée, eh bien il est en train de créer une accusation contre Israël. C'est comme maintenant tu vas, imaginons, quelqu'un qui a la tête, le sang qui lui monte à la tête, il va prendre une mitraille, il va rentrer, je sais pas, dans le parlement palestinien, il va commencer à filtrer. Il va avoir l'air que Zama, il a amené le Mashiach, quand on va savoir qu'il n'a pas amené Malachamavet. Je comprends. Faut toute chose qui n'est pas dirigée par la Torah, par un Tamid Acham, tu as perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Maintenant, pour retourner à notre idée. Comment toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es en train, comment dirais-je, d'éveiller le courroux des goïms, des Romains? La réponse est la suivante à Botaï. Rabbi Shimon Bar Yochai ne vient pas à titre personnel. Il vient réparer ce qu'on a dit longuement tout à l'heure, la faute de Avodah Zarah, étant donné qu'il était la réincarnation, ou bien les Shoresh Neshama de qui? De Ahia Shiloni. Il devait réparer l'aspect d'Avodah Zarah. Donc, en aucun instant, il s'est permis de gratifier, de montrer une sympathie, une certaine, comment dirais-je, considération à l'empereur de Avodah Zarah qui a détruit le Beth Amikdash, qui est parti contre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était un compte très spécial de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu réparer la faute originelle qu'on vient de dire tout à l'heure. Maintenant, je vais rajouter encore quelques petits détails. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc en résumé, aujourd'hui c'est la Iloula lui, est venu réparer deux étapes. Celle de Moshe Rabbeinu en premier lieu, comme je disais tout à l'heure, qui a eu l'air à un certain moment d'accepter de donner son petit-fils à Avodah Zarah. Celle de Ahia Shiloni qui aurait indirectement eu l'air d'accepter que Yerovam devient le roi qui en fin de compte a fait l'idolâtrie. Et donc il est venu réparer ces deux points-là. Mais plus que cela, ce n'est pas juste que par ce comportement. Le fait qu'il était dans la grotte pendant 12 ans, la souffrance avec les plaies qui sont en contact direct avec le sable, qui est en train encore plus d'empirer les douleurs. C'était aussi un tikkun, une réparation, plus que cela. Il a étudié avec son fils El-Hazar. C'est marqué, apparemment dans Sha'ar Gilgulim, que El-Hazar, c'était un Gilgul de Yonatan Ben Gershom. Yonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, qui a eu l'air. Et j'ai oublié de vous dire un autre truc, que Yonatan Ben Gershom, il avait au début une bonne intention. Il s'est fait passer en tant que prêtre dans le temple de l'idolâtrie pour espérer de faire changer d'avis à nos frères qui viendraient au Tibet. Seulement, malheureusement, des fois, il faut savoir à Botaï, et c'est une grande claque dans les Zikoui arabes. Quand tu fais du rapprochement, si tu n'es pas assez balèze de relever les autres, il risquerait plus rapidement, plus facilement de faire dégringoler plus que ce que tu étais, que tu les as levés. Donc il faut à Botaï jauger les choses. Exemple personnel. Avant de venir ici, bien que j'ai eu la bracha depuis Sor Gdolim, je suis parti demander à un gadol, est-ce qu'il n'y a pas de risque? J'ai eu peur, j'ai dit écoute, moi je vais rentrer maintenant, je prends d'Achras. Non. Donc tu as une bracha d'un gadol, et Rabbi David il m'a aussi béni, et je suis tranquille, je viens faire un but, comment dirais-je, précis. Donc là aussi, c'était le stratagème. Donc maintenant, en résumant le dernier point, Rabbi Shimon Bar Yochai qui représente Moshe Rabbeinu et Ahia Shiloni, et Rabbi Elazar qui représente Yonatan Ben Gershom.
Les deux s'en sont purifiés pendant ces 12 ans, ont réparé de par leur Messirut Nefesh, qui ont parlé contre les Romains. Ils étaient prêts à donner toute leur vie pour réparer la faute originelle. La faute originelle qui est quoi? Qui est Avodah Zara. Mais on n'a pas encore fini la bouteille. Donc maintenant, pour résumer, en tout cas, selon la vision de cette explication à nous, il y a sûrement d'autres explications qui ne sont pas moins vraies. Laquelle? C'est bien 70 face à la Torah. Laquelle? Je fais le bracha mechila. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Pour résumer l'idée, la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai, mis à part le fait qu'il peut être aussi, c'est sûr, qu'on festoie le dévoilement du Sod, etc. Mais plus précisément, le point essentiel pour nous dans cette réflexion qu'on vient de construire, c'est de festoyer la réparation de la faute originelle de Avodah Zara qui a été à l'origine de toute la destruction du temple, comme ce qu'on a développé tout à l'heure. Donc maintenant, on comprend très bien les trois questions. Première question était, comment nous, par exemple, les Sfarades, qui ont l'habitude de cesser le deuil que demain, on a le droit de couper les cheveux par rapport avant, on fait soit déjà de notre côté dès aujourd'hui le Lag Baomer un jour avant. C'est pas contradictoire, non, ce sont deux registres. D'un côté, là je finis un peu la réponse, ça a vérifié, mais bon, l'idée est claire. D'un côté, le deuil vis-à-vis de ne pas se couper les cheveux continue, parce qu'ils ont cessé de mourir que demain, selon la vie de Maharaj Hanaour. Mais d'un autre côté, ça n'empêche qu'on festoie en mettant un peu la musique, de remercier Hachem que le jour où Rabbi Shimon bar Yochai a quitté ce monde, le jour où il est arrivé au plus haut degré de Rabbi Shimon, le jour où il a fini de réparer la faute de Ahia, de Moshe, de Enachon, c'est la meilleure bonne raison de fêter. Et maintenant, plus que cela, on répond aussi à notre question, qui était la question. Moshe Rabbeinu, pourquoi on ne fait pas une fête? Il y en a même qui jeûnent. Parce que Moshe Rabbeinu, relativement, selon le malheur du Maharam de Ramah de Pano, il n'a pas encore relativement fini le tikkun. Il attendait que Ahia, ça a été entre guillemets échoué. Il a attendu Rashbi, et Rashbi, il a fait, comment dirais-je, toute la coupa. Donc c'est pour ça que même si on ne festoie pas la Hiloula de Moshe Rabbeinu, eh bien on va oui faire la fête dans la Hiloula de qui? De Rashbi, parce que pas dans l'aspect, on va dire, toranique de la chose, mais parce qu'on a dit au niveau toranique, ouais, au niveau toranique, on est plus, ouais, ça c'est un. Donc c'est par rapport au tikkun. Et en fin de compte, ça répond à la troisième dernière question, c'est que apparemment des Hiloulas de plusieurs rabbanim, Rabina, Ravashi, Rabbi Meir, bon Rabbi Meir encore, c'est le marloquet. Mais en tout cas, beaucoup de Tanaïm et Moraïm, on ne connaît même pas la date de leur décès. Ni de naissance, ni rien. On ne fait pas de fête spéciale, on fait ni Ta'anit, on fait Hacham, on fait tout. Qu'est-ce qui se passe? Le Pshat, il dit tous les jours, toute la journée, tu dis Gemara, Rachid, Tosfot. Tu fais aucun point, tu mets en évidence. Alors que Rashbi, tu fais, Rashbi c'est le Sod essentiellement. On ne parle pas du côté de Rashbi dans le Pshat, du côté de Rashbi dans le Pshat. On sait qu'Allah n'est pas comme Rashbi, mais qu'il y a encore des détails. La réponse est la même. On n'est pas en train de fêter essentiellement que le Sod de Rashbi. On est en train de fêter essentiellement la réparation que Rashbi a amenée dans le monde. Maintenant, pour rajouter quelques cerises, Rabotai, c'est pas fini. Maintenant, l'époque printanière, il faut manger un peu de cerises. Laquelle? Un truc extraordinaire. C'est cher. Ouais, c'est encore cher. Mais là, c'est gratos. Moi, je vends gratos ces cerises. Ou plutôt, je les donne. Alors, écoutez très bien. Un truc extraordinaire. C'est quand la Hiloula de Moshe Rabbeinu, chers amis? Zayin Adar, très bien. C'est quand la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai? Lag Baomer dit le Yutret Adar. Yutret Iyar. Super. Troisième dernière question pour les doués. C'est quand Ushpiza Kadisha Moshe Rabbeinu à Sukkot? Sixième? Non, quatrième jour. Non. Donc le Yutret. Quatrième jour. Yutret Tishrei. Faites le compte. 15, 16, 17, 18. Tishrei. Faites attention. Prenez votre. Ne comptez pas sur moi. Prenez le calendrier. Cherchez cette année 5784. Le 18 Tishrei. Cherchez le 7 Adar. Cherchez le 18. Le 18. Il y a. Tous ils sont tombés un dimanche. Le même jour de la semaine, ils tombent toutes les années. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est le lien de Rashbi qui est venu être Metaken Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un deuxième point. C'est qu'il voulait de Moshe Rabbeinu. voilà. Je sais pas, גלגול, ניצוץ, תשאל אותי שאלות. זה תבוא בשיעור של אוצרות חיים. שאנחנו בדרוש.
Premier point. Deuxième point, une nouvelle cerise. Tu veux les cerises ou des fraises? Non, fraises, ça n'existe pas. Une petite. Voilà, une petite. Voilà. Les nèfles, une petite nèfle. J'aime pas trop les nèfles, mais bon, une petite nèfle. Voilà, laquelle? Moshe Rabbeinu est monté à 2 reprises pour amener les lots à Brit, n'est-ce pas? La première fois, ça a été a priori un échec. Il est retourné bredouille et en fait pire que ça, a priori, au lieu de réparer, entre guillemets, il est venu, il a empiré. Il y a eu le veau d'or, destruction des premières tables de la loi. On sait très bien que toute punition, tout mal qu'Am Israël a jusqu'à maintenant, c'est le fruit de quoi, chers amis? De la faute originelle du veau d'or et Rabbi. Ça fait peur. Alors, et ben donc, par contre, marqué dans nos sages, dans le passouk dans Teilim, Alit ala marom, Shavita Shevi. Donc Shavita Shevi, ils disent nos sages, c'est qu'il a amené de la Torah, etc. Mais c'est pas pour rien que Shevi, c'est les Rachet Tevot, c'est des initiales de Shimon Bar Yochai. Shevi, Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Que Moshe Rabbeinu, en descendant après la première fois, ça a l'air qu'il a tout, il a empiré, même pas il a rien avancé, il a même empiré. Non, il Shavita Shevi, qui a amené le Nitzot de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dans le futur va réparer tout le stratagème qu'on a dit tout à l'heure en longueur et en largeur. Mais c'est pas fini, Rabotai. Le moussard de cela, et je l'ai déjà dit tout à l'heure dans les cours du Sod, maintenant je vais le dire dans les cours du Pshat, et on va rallier les deux choses, à savoir que des fois, j'ai l'impression que tout va mal. Et bien il faut savoir que des fois, de ce qui te semble le pire, le mieux va en sortir. C'est comme ici. Au Jabal, il montait, il a dit, je voulais amener les tables des lois au moins qu'on reste suisse. On n'a pas avancé, qu'on ne recule pas. Il avance en arrière. Il avance pour mieux reculer. Il ne va même pas avancer. T'as pas compris? Il y a eu un très grand fruit. De par cela, il y a eu le stratagème de Rabbi Shimon. Maintenant, quelle est l'idée profonde en le fait que la destruction des tables de la loi, le veau d'or et Rabbi Shimon? Bon, ça, il faut réfléchir. C'est un rapport, oui. Il venait de mettre le veau d'or. Ça veut dire, dès maintenant, c'est ça la faute. Je sais pas, pour faire des... Je vous laisse maintenant développer l'imagination et la réflexion plutôt. Mais maintenant, plus que cela, la même idée j'ai dit tout à l'heure à mes amis. On sait très bien qu'aujourd'hui, la sphira, dans Sfirat HaOmer, c'est Hod Sheba Hod. Celui qui s'y connaît un peu dans le Sod, même si on ne connaît pas, c'est facile à savoir. On a du côté gauche, Gvura, Baga, Bina, Gvura, Netzah. Netzah, c'est le plus bas des Gvurot, des rigueurs. Donc c'est là, et plus que cela, Hod Sheba Hod, c'est la rigueur de rigueur. Donc Rashbi, il a un rapport, il a l'iftar du jour le plus rigoureux, la rigueur des rigueurs. Eh ben non. Parce qu'il faut savoir que même dans les choses qui te semblent le pire, le mieux est caché là-bas. À la rigueur, je vais même pousser l'idée. Puisque le mieux est caché, Hachem fait en sorte que ça a l'air le pire possible pour ne pas se faire trop attaquer par les forces accusatrices. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour un peu encore, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Une petite fille de barbarie? Dernier point. Ah, Bota, il y a un truc extraordinaire. Comment il s'appelle le Harizal? Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi. En d'autres mots, c'est comment il s'appelle son papa? Shelomo. Donc il s'appelle Rabbi Yitzhak Ben Shelomo. C'est quoi les rachetés de Yitzhak Ben Shelomo? Shevi. On sait très bien que le Harizal, c'est un Gilgoul de Rashbi. Il est venu, comment dire, faire le fignolement. Pneumiut Akli, je sais pas exactement, c'est tout à l'heure. Venu faire le raffinement, le fignolage. Mais c'est pas encore fini, dernièrement. Le Harizal. Non, attends, Rabbi Nachman, ça va venir tout de suite après. C'est le cocktail de fruits. C'est des trucs. C'est la salade de fruits. Je me rappelle une fois, j'étais dans un restaurant, j'étais mashguir, et je voyais qu'il donnait une salade de fruits, mais avant, il mettait un peu d'eau d'orange. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, elle est un peu aigre, donc j'essaie de ratatouiller le goût. Attends, vraiment. Bon, en tout cas, maintenant, pour retourner à l'idée. Chakol, Adama, Etz. C'est quoi la question? Non, au niveau. Ça changeait pas. Voilà, c'est pas. Ça changeait pas le. Ouais, non, ça va pas à ce point. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils ont pris une indignation, c'était pas ma responsabilité. C'est leur problème. Moi, j'étais mashgar, mais je cache que j'étais pas mashgar, comment dirais-je, de l'agronomie. En tout cas, retournons à notre histoire, chers amis. Le Rashash, Rabbi Shlomo Diadia Shalabi. Comment il s'appelle aussi? Il s'appelle Rabbi Shalom Ben Yitzhak.
c'est aussi Chevi. C'est bien que le Harizal, il a dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir plus tard que lui, il va dévoiler la fin. Donc à côté, vous voyez que tout ce Chevi, Ali, Talamarom, Shavi, ta Chevi, combien de Chevi tu as amené? Tu as amené Shimon Bar Yochai, tu as amené Yitzhak ben Shlomo, tu as amené Shalom ben Yitzhak, le Rachash, le Ari Akadosh. Et pour finir, et là c'est, je vous dis à l'avance, ça a fignolé, mais en tout cas l'idée est belle. Curieusement, je n'ai pas vérifié est-ce que c'est vrai dans tous les cas, mais en tout cas, assez de façon curieuse, Rabbi Shimon Yochai est des fois appelé dans la Gemara Bar Yochai, fils de Yochai, comme une espèce de raccourci. On va dire Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Bar Yochai a dit, un truc comme ça. Alors que les autres Tanaïm en général, on respecte de dire fils d'un tel. Même que c'est marqué des fois Ben Nanas, c'est marqué Ben Zoma, Rabbi Shimon Ben Zoma, mais bon. Alors Rabbi Shimon c'est très, on va dire, un peu plus peut-être mis en point. Et bien c'est pas pour rien. Il y en a qui disent qu'il y a un certain rapport, et là c'est un peu à étudier, entre le mot Yochai et Ahia Shiloni. En tout cas, la majorité des lettres qui sont Aleph, Het et Yud, ils sont communes entre Ahia Shiloni et Yochai. Comme pour dire, quand tu appelles Rabbi Shimon de façon courte Bar Yochai, c'est pas comme un raccourci, voilà. Non, c'est en fait pour mettre en évidence que c'est le fils de Yochai, ou en tout cas le fils de Ahia Shiloni, il est venu réparer ce que Ahia n'a pas fini de réparer. Voilà, c'était un point. Maintenant, il nous reste encore quelques minutes pour retourner à, comment dirais-je, la Kvi'ut, les fixes qu'on a sur Rabbi Nachman. Si tu veux donner à chacun des livres, si tu peux. On est dans... Le par Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est la suite du dévoilement, le Baal Shem Tov, etc. On est maintenant dans Sichat Haran, Amoud Kouf Lamed Tet. La page 129, on est dans le paragraphe 131. Tu vas lire? Regarde. T'as vu? Merci. Kouf Lamed Tet. Oui, alors mettez-vous à la page dans les deux sens. D'accord? Et vous allez voir que c'est brûlant d'actualité, on va essayer de mettre ça à la pratique tout à l'heure, après Minha. Mais en tout cas, vous êtes avec moi, chers amis? Allons-y. On est dans le paragraphe Kouflamed Aleph, donc 131. Il te dit, l'élève de Rabbeinu, quand j'ai écrit devant Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, surtout de Galileo, la Torah Ve'a Mishpatim, d'accord? Que là-bas, le sujet est que chez Yesh Dinim Asvejam Israël, quand il y a des rigueurs sur le peuple. Il y a encore d'autres livres. On les donne. On peut lui aussi. Yesh, Shefa, Yesh. C'est gratos, tout, gratuit, Rakayom. Et de dire à Rabbeinu que de par les Rikoudim, là c'est un texte suivi ensemble, là c'est plus, on a fini le discours, là c'est un texte suivi. Alidé Rikoudim, Lamhat Kaf, Na'asem Takatadinim, de par les danses et les applaudissements, on radoucit les rigueurs. Hier, combien vous avez dansé avec le Rajbi? Combien ça adoucit la sueur? Ça efface les fautes. Et on adoucit tous les dynimes qu'on a maintenant. On a tellement à bouteille dans les cieux qu'on demande de nous beaucoup de trouillottes pour libérer, pour sauver et pour annuler tout le mauvais décret, etc. Amali Kar. Amati She'arshav Nishma Gzerot Azeshalom à l'Israël. Voilà, bouteille brûlante d'actualité. Rabbeinu, il a dit à son élève, j'entends dernièrement qu'il y a des Azeshalom, des mauvais décrets sur le peuple d'Israël. Donc on parle, ça fait presque 200 ans, Rabbeinu, à l'époque des Cosaques, des Lancériens, des Russes, etc. Mais bon, maintenant, Veine Olchim ou Mashmeshim, la voyime à Purim. À l'époque, c'était, donc, quand Rabbeinu s'est exprimé, c'était à proximité de l'époque de Purim. Viyu Israël Merakedim. N'oublions pas qu'à Purim, on fait la fiesta, on se saoule, on chante, on danse, en gardant bien sûr aussi l'esprit posé. Mais il y a un petit quoi d'énigme. En applaudissant, il y aura un radouzissement des rigueurs. N'ayez crainte, chers amis, il te dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a répété la chose plusieurs fois pour dire, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, Birbalek, je vous l'ai dit. Les Kavanato Aïta, il explique l'élève de Rabbeinu, Le'a'ir levavenu sheneda venavin, éveiller nos cœurs, qu'on sache et qu'on comprenne, chez Kol Divrei Torato Akdosha, que tous les enseignements de Rabbeinu, les saints enseignements, Avapi Sheshba Amkut Gadol Venora Meod, bien qu'il y ait une profondeur incroyable, etc. Verazin Ilahin, des secrets profonds, Vesode Sodot, secrets de secrets, Amukim Ul Avim Miniam, Bechol Dibou Vidibou Afal Pichen. C'est vrai que dans le fin fond, dans mes paroles, moi, Rabbi Nachman, il y a des profondeurs incroyables. Comme ça, il interprète
la chose, son élève. Mais encore, Ika Kavanato Shinishma Ulkabel Dvarav Kadoshim Pshitout. Mais encore, l'essentielle intention de Rabbeinu est déjà d'appliquer, de comprendre des choses même de façon assez latérale. Ouais, littéralement, pardon. Littérale. Un peu, de façon littérale. כמו למשל התורה הקדושה הזאת שנאמרה שם שעל ידי המעט קו ריקודים תקים הדינים הייתה כוונתו כפשוטו. Mis à part le fait que Rabbeinu a développé profondément et de façon kabbalistique qu'est-ce qui se passe de par le fait qu'on applaudit, c'est pas une crise de joie, j'en sais rien. Il y a un certain travail qui est fait dans le fin fond, mais quand même, chers amis, il te dit, d'accord, avant de comprendre la théorie, déjà, pratique à pratique. Et comme je vous dis, la petit verre en mangeant, comme ce qu'on dit. Petit à petit, tu comprendras, mais déjà, même appliqué de façon. לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וענוקה וימים טובים ועתונה. D'ailleurs, faites attention Rabotai, דווקא dans ces jours-là très hauts, comme le jour de l'Aïd de Rabbi Shimon et tout, des fois il t'embête, il te refroidit, tu dis ah, j'ai pas les nerfs, je me défoule. Non Rabotai, c'est le moment de se lâcher, entre guillemets, et de faire preuve de son enthousiasme. Kol minei simcha shel mitzvah, sh'azku atzma, je te dis une fois dans un cours, ça fait peut-être quelques mois, qu'ils ont demandé à Rabbi Ovadia Yosef par quel mérite tu as eu une lumière comme Rabbi Ovadia Yosef. Avec beaucoup de modestie, Rabbi Yaakov Yosef, le papa de Rabbi Ovadia, il leur a dit, sachez que j'avais une habitude, que dans toutes les joies, toutes les circonstances, toutes les cérémonies qu'il y avait, même le voisin du voisin, l'ami de l'ancienne, de la maternelle, j'en sais rien, j'allais. Je ressentais que la joie était personnelle, était à moi. J'essayais de faire le foufou, j'essayais de réjouir, de participer dans toutes les possibilités imaginables. Je pense que le fait que moi, comme ça il a dit avant de quitter ce monde, à ses enfants, Rabbi Ovadia, et demi, oui, bien sûr. 6h30. Et oui, vous entendez? Le fait que moi j'ai réjoui les autres, Hachem m'a réjoui avec ce bijou-là. Ah, il y a un enfant comme Rabbi Ovadia, c'est ne pas cesser. Je vous rassure que Rabbi Yaakov Yosef n'a pas de repos en haut. Il ne reste pas de monter à chaque instant. Il dit ton fils, il est monté, il dit toi, si tu montes. C'est sans arrêt. La Torah d'Rabbi Ovadia. Bon, en tout cas, il te dit, il y a un petit coup à dinim. De par cela, on va radoucir les rigueurs. Je suis à l'avant-dernière ligne. Qui colle d'ivrei à Torah lo bashamaïmou. Ah, extraordinaire. La Torah n'est pas. Il faut déjà un peu l'aborder, laisser un peu à ta portée les morts. Chez Michel Scott le sait, un petit cadinim. Comment moi, un petit chouïa, je vais faire des. Je suis pas un baba, hein. Je suis pas un baba. Ouais. Je dis non, oui. Allez, dame, ad kaverikudim. כי אם גדולים בני עלייה, רק כל עם ישראל יש לו כוח הזה, שקיים הדברים כפשוטם. Ça s'appelle en français la simplicité. Le fait que de façon simple. Moi d'ailleurs, je dis sincèrement, des fois j'ai beaucoup de plaisir à avoir un rapport avec des gens qui sont, on va dire, qui étudient pas toute la journée, etc. Et ça me fait tellement de renforcement de voir comment ils ont cette simplicité. Eh ben, c'est permis, c'est interdit, oui, on fait comme ça, on a l'habitude. C'est beau. Parce que des fois, on s'habitue tellement à pilpouliser que toutes les choses deviennent des questions à réflexion, on va remettre la compréhension sur table. Non, n'oublions pas aussi cette simplicité qui vaut des diamants. וכן בכל הדברים הנאמרים שם בתורה הקדושה הנ"ל, וכן כל מה שנאמר בכל התורה ותורה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. נוסע שדי, בפרקי אבות ובפרקי אבות, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ושים היטב, עיניך היטב, fais très attention à ce que je te dis, mais tu t'inquiètes, il y a fait bechol Torah Torah dans chacun des enseignements de Rabbeinu. Et tassim libra, tu feras attention que quoi? La vie bechol makom avdot va etzot va moussa va etorot et yotzim mishama albi pshuta shedvarim. Ça m'appelle une fois une blague. Je veux te voir. Comment tu t'appelles? Je veux te voir. Je veux avoir un lien avec toi. Non, reste là. J'ai dit, ça m'appelle une blague. Une fois, il y a un grand possède qui a fait des très grands pile-poules dans le Rambam. C'est très bien que Sfaradim, en général, ils sont un peu plus tchatik. Les Ashkenazim, nos frères, ils sont un peu plus pile-pouliques. C'était pas, il y en a, mais bon, de façon générale. On raconte une blague. Une fois, quelqu'un, après sa montagne, est monté dans les cieux. Il lui a dit à Rambam, tu as marqué dans tel chapitre ainsi, et dans l'autre chapitre ainsi, et j'ai cru penser une première possibilité, mais j'ai refuté, mais j'ai ensuite reconstruit de dire, et tout. Le Rambam l'a écouté, comme ça, religieusement. Il a dit non,
J'ai juste eu simple idée, tac, tac. Donc le Rav, bon, ça quand même, c'est une blague un peu pour un peu vous détendre. Le Rav, il est un peu découragé et tout. Pour vous dire, l'idée, le message que je veux dire par ça, des fois, on se complique la vie. Des fois, les choses sont tellement simples. Encore une fois, les blagues, c'est juste pour la blague. Mais pour vous dire l'idée. Maintenant, on continue. מוכרעים לעובדות ועצות טובות ועובדי דבר. אפילו בקצת מקומות, אשר לפי ראתה בהשקפה ראשונה, אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו. Des fois, tu dis un enseignement de Rabbeinu, tu comprends dans aucun champ en quoi ça te parle à toi. C'est des trucs hyper, comment dirais-je, abstraits. Afal Pichen, quand même. באמת יש שם עצות נפלאות. Il y a des très grands conseils, התעוררות נורא, un très grand éveil, la chouve. Et là, il m'a comme Choucham. Je rappelle, ça fait 8 ans que j'étais parti à Ouman en Rosh Hashanah. Alors je sais pas pourquoi. Rien qu'il est rentré en Rosh Hashanah, il a eu la Hasra. Je sais pas pourquoi. En général, j'ai un caractère assez fort. Mais bon, là, je sais pas. La Hasra. Mais après le deuxième jour de Rosh Hashanah, un ami à moi, il m'a dit viens, on va au Tio, là, viens écouter Tfilot. Puis je me suis explosé en sanglots. Ça veut dire que quoi? Que des fois, ta Neshama, elle ressent. Mais tu sais pas des fois l'extérioriser. Et des fois même les Tserara, pour te mettre en épreuve, il te met un certain manque de bonne humeur. Mais la personne qui est assez intelligente, c'est surmonter toutes ces sensations, toutes ces difficultés, et c'est se surpasser, et de continuer encore une fois avec la Timimoud. Je suis venu en l'honneur du Sadiq. Mon but c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de par le biais du Sadiq. Donc c'est, comment dirais-je, une pensée la plus saine possible. J'ai aucun doute qu'Hachem va pas me laisser tomber. Plusieurs fois, avec mon ami d'études, on étudiait un sujet corsé. Maintenant, je lui dis, écoute, je ne sais pas quand je vais arriver à écrire ça, comment je vais exprimer ça. Parce que même maintenant, c'est branlant. Khaled, quand tu vas mettre ça à l'écrit, ça va être du chinois à la puissance carrée. Mais je lui dis toujours une phrase, et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, j'ai pas eu tort. Je lui dis, j'ai aucun doute qu'au moment où je viendrai à mettre, au moment voulu à écrire, il me montrera les mots. Et c'est incroyable. Cette assurance que j'ai, mais c'est pas de moi, c'est à cause de Rougi. Hachem, tu peux pas me laisser tomber. Je vais pas marquer des bêtises. Maintenant, je veux marquer, ne pas marquer, ça me fait mal. C'est comme si tu as fait Geniza, tout ce que tu étudiais. Maintenant, marquer faux, c'est encore pire. Et maintenant, comment faire? Il dit, écoute, pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher entre nous, mais j'ai aucun doute que quand j'arriverai au moment voulu, au moment, comment dirais-je, de vérité, et bien c'est incroyable, c'est inexplicable avec des mots. La même chose ici aussi. Tu viens bitmimut. Si tu travailles bien le sujet de Rabbeinu, tu trouveras en fin de compte des conseils pour la vie. D'ailleurs, nous, Baruch Hashem, on est déjà, je ne sais pas combien de 30e cours de Rabbeinu dans Atara depuis le début. Je ne peux pas imaginer combien de conseils pour la vie on a appris, combien de conceptions de la vie, combien de comportements voulus, comment voir. C'est une personne en général, plus elle grandit dans son degré, plus elle voit le monde d'un angle différent. Toutes les choses, des détails, des honneurs, les spéculations, l'argent, le tralouïd, ça ne lui parle même pas, c'est un jeu d'enfant. Mais ça se travaille à Botaï, c'est pas inné. Pour finir, on avance encore un petit paragraphe. Qui kol devarav zichono livracha im klaniut gadol, vechol Torah veTorah kalon mikol Torah kula, incroyable. Tu dis 5 enseignements de Rabbeinu, englobe en lui toute la Torah. Bien sûr, c'est des secrets, c'est des profondeurs. Il y a des livres qui ont détaillé un peu chacun à son degré. Incroyable. Du plus haut degré au plus bas degré, Rabbeinu a parlé à chacun. Bon, c'est un truc multipolaire, inexplicable. Dans le même enseignement, d'ailleurs, ça rappelle un peu quand quelqu'un fait un discours, et bien chacun, s'il y a 50 personnes, 50 conceptions de la chose. Tu vas faire après à faire un exercice. Qu'est-ce que tu as compris? Je dis, ouais, il a raconté une histoire. Cette idée dans l'histoire. Tu m'as raconté une idée, ça me parlait à moi, etc. J'ai vu un gars, une fois, il fait un dracha, il a dit, j'ai pensé dire quelque chose, mais je vois que dans les cieux, ils m'ont fait dire d'autres choses. Apparemment, vous avez besoin d'écouter ça. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Akadosh Baruch Hu non seulement met dans la bouche de celui qui parle ce qu'il faut parler, mais plus que cela. Il fait aussi comprendre à chacun le point qu'il a besoin. Il vous dit encore un truc pour vous flatter à vous maintenant. Je ne vais pas parler que de moi. Vous flatter à vous. Quoi? C'est marqué Esrut avotam mesayatam mitzketam omedet laad. Un très grand ami Acham qui est proche à moi, que je suis proche de lui plutôt, parce qu'il n'est pas proche à moi, proche de lui. Et il m'a dit, tu sais, j'ai des amis d'études,
Et je sens que de par le mérite de leur patriarche, j'arrive à dire ce que je dis. Ça veut dire que des fois, le fait que tu as un oratoire, on dit, quelqu'un qui t'entend, auditoire, merci, bah ouais, j'apprends la France. Et le fait que tu as un auditoire, et ben le mérite des patriarches, de un tel, de l'autre, va te faire parler, Bichlal. Mets-toi entre quatre murs, tu vas commencer à bugger. Et ben, donc chacun a le mérite. Elle a le mérite de parler, l'autre a le mérite de faire parler, de faire chanter, de faire parler. Bon, pour finir, היינו שאם כל תורה ותורה ושיאה שלו יכול לעבוד את השם יתברך הגדול במעלה ותכלית המעלה. Il peut enlever le plus gros degré de servir Kadosh Baruch Hu de par cet enseignement. Chela filo katan va pas de tachlit diuta tachtona, monsieur qui est le plus bas. Habibi, il est vraiment, comment dirais-je, avant l'hécatombe. Yachol gam ken ashuv Hashem yitbarach v'limtso etzod v'nafsho al yedei ota Torah v'atzma ki hem que nifel not. Maintenant, j'aimerais bien qu'on amène encore 2-3 amis pour faire Kaddish. Comme ça, on va dire que ce Kaddish-là, il va être au mérite de tout le peuple d'Israël. Bisrout Rajbi.